Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Caroline qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement de un coach prospère. Bonjour Caroline et merci d'être présente. Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux te présenter Caroline pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, j'ai 44 ans, je suis dans le monde du coaching depuis que j'ai 25 ans. À la base, je suis professionnelle de golf et donc voilà, j'ai été dans ce milieu-là. Et il y a quelques temps, j'ai décidé de lancer mon activité en fait en ligne, plus spécifiquement du côté préparation mentale et toute la partie, je dirais, humaine de la performance. Voilà. Hop. Est-ce que tu peux nous parler de ta principale problématique que tu pouvais vivre avant de nous rejoindre? Ma principale problématique, c'était que je voulais me lancer en ligne, mais je cherchais à avoir les bons outils et les bonnes méthodes, en fait, pour arriver dans cet espace-là que je connaissais pas, parce qu'autant le monde du présentiel, je connaissais très bien. Et je voulais pas être en train de perdre du temps et de l'énergie, comme on voit beaucoup de gens qui postent des milliers de vidéos, mais qui s'amènent à rien. Donc, je cherchais vraiment un espace où il y allait y avoir une méthodologie assez claire de comment passer finalement d'un service en présentiel à un service en virtuel dans le coaching. D'accord. Et est-ce que tu avais des craintes vis-à-vis de ça, en fait, de digitaliser ton activité Ma crainte principale, elle était dans le côté perfectionniste de qu'est-ce que je vais mettre à disposition, comment ça va être perçu, et puis mettre quelque chose à disposition qui soit pertinent aussi bien pour la personne qui le visionne quand il découvre, tout en étant pertinent pour qu'après, derrière, il y ait une chaîne en réaction d'un service qui peut être proposé. Donc voilà, parce que j'arrivais pas à voir où était ce point médian, en fait. Ok. Donc voilà. Ok, je vois. Mm. Pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Bah, je cherchais, ça faisait à peu près 18 mois que j'avais envie de faire ça et que j'étais dans mes starting blocks, mais que je passais pas, voilà, je passais pas à l'acte parce que justement, je trouvais pas. On me proposait soit des formations de comment coacher, soit on me proposait des semi-tutos qui en 5 minutes allaient faire de la magie. Et j'avais pas besoin ni l'un ni de l'autre, et c'était assez compliqué de trouver finalement une ressource qui allait m'amener à cette profondeur-là sur l'aspect, ce que j'appellerais un peu plus technique de l'espace digital. Et puis quelque part, après, la surprise, ça a été qu'il n'y a pas eu que un point de vue technique, il y a aussi eu tout l'apport, je dirais, alignement et engagement qui, je dirais, étaient les bienvenus parce que c'est quelque chose qui est toujours bon à faire et qui permet d'être au clair. Donc voilà, il y a eu ce que je venais chercher, puis il y a eu les plus et les cadeaux un peu, je dirais, qui sont venus avec. Ouais. Ouais. Est-ce que tu t'imaginais trouver des choses comme ça? Non, je ne m'imaginais pas parce que j'étais pas en recherche de ça à proprement parler. Donc non, c'était une surprise, mais quelque part, c'est assez cohérent parce que pour faire ce qu'on fait, il faut être aligné, donc ça a pleinement son sens. Mhm. Ouais, excellent. Excellent. Et donc là, tu décides de prendre un appel avec nous. À ce moment Mhm. de ta vie, Ouais. comment ça se passe pour toi, de ton côté? Écoute, moi, ça se passe bien. Je pense que voilà, c'est toujours pareil. Il y a des hauts et des bas dans le sens, c'est un peu se mettre à nu et puis se mettre dans un nouvel espace. Mais je dirais qu'à chaque fois qu'il y a un petit moment d'hésitation, une petite crainte, il se passe quelque chose qui fait que finalement on dit non, non, c'est bon, je suis dans la bonne voie. Euh, donc voilà. Et puis après, je pense que le travail en amont d'être assez clair sur finalement pourquoi on le fait et la vision qu'on a d'où on veut aller, c'est un peu ça de toute façon, qui donne le cap. Donc malgré ben voilà, les hésitations, les craintes, les échecs, parce qu'on se plante, hein, les trucs qu'on pensait qu'elle allait bien et puis qu'ils ne sont pas, les Je feedbacks sais. négatifs, voilà, s'exposer, quoi. Je veux dire, voilà, il y a le fait d'avoir une vision claire et de savoir qu'on est sur le bon chemin. C'est ça qui permet les jours où on se pose une question de continuer, quoi. Ouais, d'accord. Donc là, tu décides de commencer l'accompagnement Mm. euh, à ce moment de ta vie. Comment t'es accueilli dans l'environnement de Bien Coach Et Prosper?
Écoute, l'accueil, c'est assez simple et assez flawless. Enfin, je veux dire, c'était pas complexe. Je veux dire, les outils étaient déjà bien en place. Donc voilà, non, et puis avec un contact assez direct, que ce soit avec Florence que j'ai eu au départ, ou après avec Charles. Donc c'était assez organique, je dirais, comme situation. J'ai l'habitude de me faire coacher, j'ai toujours été coachée, je serai toujours coachée probablement, voilà. Donc du coup, j'étais assez à l'aise et l'environnement était bienveillant, et assez simple, pas dans le sens que c'était dénué de profondeur, mais juste, voilà, c'était assez fluide et organique. Ok, top. Il y a des choses que tu as fait évoluer en interne durant cet accompagnement? Vis-à-vis de moi-même? Ouais. En interne? Ok. Ah ben bien sûr, je veux dire, tu grandis toujours. Ça a conforté. Il y a certaines choses que je faisais déjà qui ont été confortées parce que plus tu l'entends de part et d'autre, je dirais que plus tu dis ok, c'est bon, alors on va continuer comme ça. Et puis il y a d'autres choses ou des questionnements auxquels je ne m'attendais pas dans le processus de mon vécu qui sont montés à la surface et ça a été une super opportunité finalement de les explorer. Euh, donc du coup, j'ai accueilli ces morceaux-là. Bah, c'était vraiment des surprises, des cadeaux. Et puis, du coup, l'opportunité d'ouvrir des choses auxquelles je serais peut-être pas allée autrement. Mais donc, non, donc Comme quoi? c'était. Hein? Comme quoi, par exemple? Non, mais en fait, ça m'a fait. Il y a eu un segment, en fait, de par moi, mon parcours d'athlète professionnel et mon vécu, et de par ce que je propose, il y a eu à un moment donné, enfin pas des remises en question, mais des questionnements de pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, quelles sont mes motivations un petit peu, qui m'ont ramené à des expériences passées, en fait, de moi en tant que coachée, et pas en tant que coach. Et donc, du coup, ça m'a fait revivre un peu ces échanges-là. Et quelque part, ça a amené d'autant plus de clarté sur pourquoi est-ce que moi, j'ai le positionnement que j'ai dans ce que je fais aujourd'hui. Hmm. Hmm. Ok, top. Est-ce qu'il y a eu des challenges de ton côté? Si oui, comment tu as réussi à les surmonter? Ah, des challenges, ouais, clairement, il y en a tout le temps. Ouais. Sinon, ça veut dire qu'on fait pas un truc nouveau ou qu'on prend pas assez de risques. Ouais. Sinon, on est trop dans la zone safe. Ouais. Non, des challenges. Premier challenge, ça a vraiment été le côté perfectionniste de dire non, non, tu vas lancer la vidéo, tu vas lancer ton truc. Et en Ouais. fait, c'est pas grave si c'est pas parfait. Tu vois, moi, il y a quelque chose, je suis non officiellement dyslexique, on va dire. Et donc, par exemple, tout ce qui est écrit, j'ai aucun problème pour m'exprimer, mais je fais des fautes d'orthographe au kilomètre. Et il y a toujours cette petite voix, et même cette voix active, hein, parce que les gens sont toujours là, qui disent attends, tu peux pas envoyer ça, il y a une faute, c'est pas correct. Et du coup, ça c'est un frein en fait que moi je me mettais. Je disais bah attends, tu peux pas paraître professionnel dans ce que tu fais si tu proposes pas un truc qui est parfait, aussi bien en termes d'écrit que de visuel. Et puis au fil du processus, en fait, j'ai compris que le but c'était pas de faire l'itération de ma vie en fait quand j'allais mettre quelque chose en place, mais c'était juste la version 1.0 et que moi Hmm. aussi j'avais le droit de faire la version 1.2, 1.5 et peu importe. Donc du coup ça m'a donné cette liberté là en fait de dire tu sais quoi, je le mets, d'accord. Si vous avez un problème avec, ben, vous avez qu'à faire mieux. D'accord, je vous invite à faire mieux. Mais Hmm. moi, j'avance, voilà. Je prends vos commentaires, il y a quelque chose à apprendre. Et puis comme ça, ben, la prochaine fois, ça sera mieux. Et puis voilà, et puis on va avancer comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ça comme un produit fini, qui est quelque chose de finalement assez rigide, de prendre ça plutôt comme non, non, c'est un pas dans le processus. Et probablement qu'en fait, ce processus-là, il ne sera jamais terminé, en fait. Hmm. Parce qu'il y aura toujours une idée nouvelle, il y aura toujours un point de vue différent, et puis moi, j'aurai une nouvelle idée. Et donc, du coup, de laisser beaucoup plus de souplesse, en fait, Hmm. dans ce qui était Hmm. présenté. Ouais. Génial. Tu es devenu convaincu de l'agilité. Alors, je pense que je l'ai toujours été, et donc, du coup, pour moi, ça a assez résonné, en fait, ce côté-là. Je pense que quand tu es athlète de haut niveau, tu sais que c'est pas que ta meilleure performance entre guillemets c'est pas celle qui sera parfaite en fait, c'est celle qui t'aura besoin à un temps T. Hmm. Et éventuellement j'avais pas ce regard-là sur cette partie-là de mon travail, alors que autant moi dans mon jeu
quand je joue, je veux dire, j'étais complètement dans ce côté-là, mais je n'avais pas fait ce transfert automatiquement sur cette part-là de mon action. Ouais. Ok. Ok. Quelle est ton expérience de l'équipe? Alors, l'expérience de l'équipe, écoute, moi, elle a été bonne. Bon, donc, comme je disais, j'ai déjà eu Florence au départ où c'était bien parce que c'était assez simple et puis voilà, c'était pertinent. Elle a répondu à mes questions, mais ça servait à rien d'en mettre des caisses non plus. Voilà, je veux dire. Et puis après, moi, c'était Charles qui était mon coach. Et Charles, écoute, il a été à la fois à l'écoute, disponible. Et puis au moment où moi, j'avais vraiment besoin plus d'un support et d'un espèce de ce que j'appellerais un garde-fou, qui était là. Non, non, c'est demain que tu le fais, c'est pas dans 3 semaines. Il faut se lancer. Il a pris ce rôle-là, tu vois. Il a dit, OK, d'accord, moi, je vais me mettre en garde-fou et voilà. Parce que tu as besoin aussi, je pense, quand tu travailles de manière indépendante, même si on est un peu ce que j'appelle un one-woman's band et tu peux jouer tous les instruments en même temps, c'est quand même c'est bien d'avoir des pôles où tu peux t'appuyer. Donc, du coup, ça a été super. J'avoue que pour des raisons purement logistiques, j'ai pas, à l'heure d'aujourd'hui, profité énormément de tout ce qui était les sessions de coaching de groupe sur Facebook, parce que le timing des sessions, en fait, ça tombe pendant que j'ai des clients, D'accord. souvent. Ouais. Donc voilà, bon, mais c'est comme ça. Mais je pense pas que ça soit pas pertinent. C'est juste que voilà, en termes organisationnel, moi, ça tombait pas dans mes clous. Et après, je sais que j'ai eu une proposition de binôme. Et c'est une proposition, enfin, je veux dire, on a connecté une fois. Euh, et de mon propre chef, moi, j'ai pas voulu pousser plus avec mon binôme et j'ai pas demandé un autre binôme parce qu'en fait, j'ai réalisé que j'étais pas dans une phase où j'allais avoir le temps de dédier du temps à ça, même si ça pouvait être pertinent. Et d'un autre côté, j'en ai pas ressenti excessivement le besoin à ce moment-là. Donc voilà, maintenant, j'ai aimé le fait que l'opportunité était présentée. Ça, c'était Ok. bien. Ouais. Ok, top. Top, top, top. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Qu'est-ce qui a changé au niveau de ma vie? Alors, je dirais tout et rien, en fait. C'est un peu. Je suis toujours sur le chemin. Je pense que là, par contre, je suis passée dans la phase où il y avait une vision claire de là où je voulais être et de ce que je devais mettre en place pour y être. Ah là, je suis réellement en train de le faire. Voilà, c'est-à-dire que je suis passée dans l'action. Et je dirais que chaque jour qui passe, voilà, ça jalonne un petit peu les prémices d'aller dans cette direction-là et de le faire en fait dans le concret. C'est pas juste maintenant on est passé d'un concept ou d'une idée, d'accord? Là maintenant c'est du concret. Ça fait partie de mon quotidien. Alors je suis clairement pas dans la phase de ce que j'appellerais de déploiement maximal avec une zone de flow, d'accord? Mais tous les éléments commencent à être là dans le quotidien et c'est ça que je voulais faire et c'est ça que je suis en train de faire et c'est cool. Top. Donc, Ouais, tu as validé une première vente, presque une ouais, deuxième, c'est ça? c'est ça. Non, et puis là maintenant, je veux dire, je suis dans. Bon, alors, ça fait pas très très longtemps que j'ai lancé le tunnel de vente, mais je commence à avoir les retours et à pouvoir commencer à modeler un petit peu tout ce qui est la partie publicité en fait sur Facebook. Yes. Tu vois, hier, j'ai décidé que la semaine prochaine, je lancerai 2 pubs faits avec ChatGPT parce que je me suis dit qu'après tout, pourquoi pas le laisser travailler et voir ce que lui allait proposer. Top. Parce que je pense que le but, c'est ça, en fait, c'est d'arriver à être assez à l'écoute. Mhm. Enfin, je veux dire, mon ego, il est complètement, il est de l'autre côté. Que ce soit moi qui le crée ou lui, c'est égal. À la fin, c'est qu'est-ce qui va m'amener à avoir l'opportunité d'être en face de gens que je vais pouvoir aider. Ouais, Voilà, bien sûr. c'est Et ça puis l'objectif. c'est toi qui valide aussi. Voilà, non, non, voilà, tout à fait. Puis bon, mais c'est ça surtout mon objectif. Donc, à partir du moment où c'est en phase avec ma vision et mes croyances et la façon dont j'ai envie que ça soit présenté, pourquoi pas demander de l'aide? Yes, top. Et c'est Mm. quoi les changements de tous ces impacts, enfin, de tout ce que tu mis en place dans ton quotidien? Dans le sens, les changements, c'est-à-dire comment est-ce que mon quotidien a changé? Voilà, exactement. Les impacts de ces Ouais. changements dans ton quotidien. Écoute, ben en fait, c'est que
c'est pas que ça me donne plus de liberté, j'en avais avant, mais c'est que ça va ça va me donner de la liberté, comment dire, pas physique, mais plus mentalement, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je vais être dans les espaces où je pense que là où j'ai envie d'être et là où je me sens bien, en fait. Donc, c'est plus ça. C'est-à-dire que je vais moins être tributaire de certains environnements et je vais plus être dans des environnements où je pense que je peux avoir un impact beaucoup plus grand et des environnements aussi où moi, je me sens bien. Voilà. Excellent. Excellent. Qu'est-ce Voilà. que tu ressens par rapport à ça? Bah, je ressens, ouais, bah, déjà, j'ai pas mal de. Alors en français, ça rend pas bien, mais en anglais, on dit grace. Hmm. euh, pour le fait que il a fallu, ouais, voilà, et c'est un chemin, ça se fait pas en claquant des doigts. Et il faut et d'avoir eu la volonté de dire non, non, ok, tu vas regarder dans le miroir et tu vas faire tu vas te regarder pour arriver justement là où tu veux aller. Et c'est pas une envie, c'est pas juste une envie, il faut il faut lui donner vie en fait. Hmm. Et vraiment, c'est ce processus-là. Et du coup, quand j'ai des moments où, tu vois, tout d'un coup, l'autre jour, j'étais dans mon jardin en train de bosser et puis tout d'un coup, j'ai dit, waouh, la journée, elle était quand même cool parce que j'avais envisionné des journées comme ça, mais il y a une différence entre l'imaginer et puis la vivre, en fait. Je pense que, voilà. Et puis, des fois, quand tu la vis, elle est pas, et en fait, tu ressens pas ce que tu aurais aimé ressentir. Donc, des fois, c'est pas toujours en phase. Et là, j'étais là, tout d'un coup, je dis, waouh, bah, ce matin, tu t'es levé, peinard, tu as bossé pendant 1 ou 2 heures, tu as pris ton board, tu es allé surfer pendant 1 heure, tu es revenu, tu as rebossé, tu as lunché dans le jardin, puis tu as rebossé. Puis en fait, à aucun moment, j'ai essayé où je me suis dit, ah, qu'est-ce que j'aimerais être ailleurs, en fait. Dans toutes ces phases-là, j'étais là et c'était là où je devais être et c'était là où j'avais envie d'être. C'est Euh, donc, du coup, je pense que pour moi, voilà, c'est l'image la plus parlante vis-à-vis de ça. c'est Vis-à-vis de clair. ça. Ouais, ouais, bah, excellent, ouais, le moment présent et Mm, kiffer le moment présent. c'est exactement ça. Et la liberté. Ouais, donc du coup, je suis euh, ouais, j'ai beaucoup d'appréciation et ouais, d'appréciation et de reconnaissance, si tu veux, pour le chemin parcouru, pour les gens qui ont été là dans ce chemin-là, que ce soit au niveau du programme, comme des gens que j'ai autour de moi qui sont là, non, non, là, vas-y, continue, c'est bien, Hmm. dont tu as besoin et qui font que bah, c'est eux qui sont là quand tu as besoin d'un coup de pouce, et puis c'est eux qui sont là pour dire bravo quand ça marche, et voilà, on n'arrive pas là tout seul, en fait. Voilà. Yes. Top. Et ben super. Bravo en tout cas. Bravo pour tout ce que tu as mis en place, Caroline. Tunnel de Merci, vente, toute la technique, c'est c'est ça, fait. Check, c'est bon. Tu as c'est validé ça. la première vente. Check, c'est fait. Alignement, mise en place de l'offre, mise en place de tout ce qu'il y a à mettre en place. Il y a beaucoup de travail, il faut le dire. Ouais, Donc bravo pour tout ça, hein, pour ton gros passage à l'action aussi. Et puis aussi, tu le disais tout à l'heure, sortir du perfectionnisme, c'est pas toujours évident. Donc bravo c'est également, ça, c'est top. Et c'est puis ça. bravo pour la transformation, l'évolution interne également. C'est top. Merci, Et ben, grand plaisir. Dans tous les cas, je te dis à bientôt. Et puis, à bientôt. je te souhaite une magnifique journée. Allez, Merci, salut Caroline. ciao.